prends le verset 3. Lisons la parole de Dieu dans Exode 12, le verset 3. Oui. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Vas-y au verset 5. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Amen. Amen. Vous voyez, la Pâque est liée à deux choses. La sanctification de l'homme, la pureté de l'âme, mais aussi le sacrifice. Le sacrifice qui signifie quoi? Bien-aimé, ce que je vous dis, c'est parce que moi-même, dans mon nombre de personnes, je partais prier et je demandais à Dieu, Seigneur, explique-moi un peu. Pourquoi Dieu demandait les sacrifices? Le sacrifice est un signe d'amour. Le sacrifice, ce n'est pas mérité ou bien ce n'est pas pour attendre quelque chose. Mais on fait sacrifice pour prouver, c'est une preuve d'amour. N'est-ce pas qu'il est écrit? L'Éternel a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tant aimé qu'il a donné. Tant aimé qu'il a donné. Tant aimé qu'il a donné un sacrifice. Nous aussi les hommes, Dieu veut nous rentrer dans ce mystère. Parce que tout simplement nous sommes faits à son image. Tel que lui il a fait, tel que nous devons faire. Même dans nos faiblesses, il dit sacrifier. Vous devez honorer Dieu par un sacrifice. C'est le moment où dans l'année, dans chaque maison, quelqu'un doit prendre un sacrifice. Chaque famille doit s'élever, prendre un sacrifice et présenter à l'Éternel Dieu. Même la famille la peu pauvre, tu dois chercher un sacrifice. Voilà pourquoi ce que nous avons lu de Nombre, il a dit vous pouvez aller chercher même la fleur de blé. Si tu n'as pas assez d'argent, des moyens pour aller prendre une chèvre. Mais le sacrifice est devenu dans l'église juste une chose simple. Les gens donnent à Dieu par habitude. Les gens donnent à Dieu parce qu'ils veulent attendre le retour. Nous devons donner à Dieu parce que nous nous témoignons son amour. Ce que je donne, c'est un signe d'amour. Parce que tout ce que j'ai lui appartient. C'est un signe de reconnaissance. C'est un signe d'humilité. Voilà pourquoi la Pâque, il a lié la Pâque au sacrifice. Il a aimé le monde. Il a donné. Il a donné. Christ pendant la Pâque. Dieu a décidé de célébrer la Pâque pour sauver l'humanité. Et il a donné son sacrifice. Christ. Vous allez dire à quel moment Dieu s'est sanctifié. Ça, c'est à peine que je viens de le voir. Alléluia au Saint-Esprit. Quand même Dieu a obéi aux deux piliers de la Pâque. Le premier pilier, Dieu s'est sanctifié. Jésus est reparti dans la maison de Lazare. La sœur de Lazare est venue à ses pieds. Elle a pris un parfum. Elle a pleuré. Elle a oint Jésus. C'était la pureté. Le signe prophétique de la Pâque. Juste après la maison de Lazare, ils sont partis pour fêter la Pâque. Les deux piliers.
C'est le moment où nous devons nous battre. Regardez ce que nous sommes devenus, bien-aimés. Quand nos enfants sont malades, quand le bailleur vient nous dire qu'il va fermer la maison, nous pouvons aller embêter n'importe qui, même s'endetter. Juste nous voulons sauver une vie. Même s'endetter parce qu'on veut dormir en paix. Qui peut s'endetter pour Dieu? Juste pour signe d'amour, signe de reconnaissance. S'endetter. C'est le moment où Dieu veut voir. Est-ce que tu es prêt à lutter? Tu es prêt à braver les montagnes, à te sacrifier toi-même, juste parce que tu veux m'honorer avec ton sacrifice. Voilà pourquoi chaque année nous avons nos enveloppes de sacrifices. Nos enveloppes de sacrifices de la Pâque que nous amenons à l'Éternel. Je vois depuis que je sacrifie à l'Éternel, il n'y a que moi-même qui sais de ce que je vois. Cette faveur que je ne mérite pas. La Pâque est une voie qui s'ouvre à chacun de nous. La Pâque est un message prophétique. Bien-aimé, avant de terminer, je souhaiterais dire une chose. Que mes pères de la foi m'excusent, avec la permission de mes pères, avec leur accord. Les fêtes de l'Éternel ont perdu leur dimension. Les enfants de Dieu sont sensibles maintenant à la Noël. Je bénis mon fils Willy. À minuit, il a commencé à crier, à taper les marmites. Tout le monde criait ici, joyeuse Pâques. Là où j'étais en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, quelle grâce. Autrefois, j'ai crié Noël. J'ai crié bonne année. C'était le temps de l'ignorance. Alors, tel que vous tous, les grands qui êtes ici réunis, je prie Dieu que si vous pouvez aller approfondir, porter ce message très haut, plus haut, parce que je sais que vous en avez la capacité et la grâce de Dieu. Nous devons revenir à la vraie célébration. Notre Père a établi des fêtes. Nous les avons oubliées. Nous sommes rentrés dans l'idolâtrie sans le savoir. C'est le temps pour nous où vous pouvez offrir à chaque personne, à chaque maison, à chaque famille de se racheter. Je sais qu'ici présent, il y a des grands prophètes de nations. Tel que notre Père, le prophète Gaël, et le oint de l'Éternel qui sont ici. Le prophète Samba, s'il vous plaît, partez prier votre Dieu. Je vous en fais juste la demande. Si Dieu peut vous illuminer sur ce sujet, et que tous ensemble, que nous ayons le temps de célébrer. Bien-aimés, les gens peuvent croire que peut-être, oh, c'est le pasteur qui a acheté les bœufs. Je me tiens devant l'autel de Dieu. Je n'ai même pas acheté les bœufs. C'est les gens que vous voyez dans la foule qui ont acheté ces bœufs. C'est eux qui ont acheté les bœufs. Cela veut dire, dans nos églises, la gloire de Dieu peut rentrer. Les richesses peuvent rentrer. C'est le temps de révolutionner les choses. Et c'est le message du réveil, je le crois. Nous avons notre temps de célébration. Nous avons notre temps où nous devons louer l'Éternel. Nous avons notre temps de purification. Et nous avons notre temps de sacrifice. Que l'Éternel Dieu bénisse son peuple. Amen.